Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala est le créateur de l'univers. Allah Ta'ala dit Afillahi shakk, ce qui signifie il n'y a pas de doute au sujet de Allah. Surat Ibrahim, ayah 10. Certes, le premier devoir pour la personne responsable est de connaître Allah Ta'ala. Allah est le créateur de la totalité des choses existantes. En effet, si nous observons l'ensemble des choses et que nous y réfléchissons sainement, nous saurons qu'elles ont un créateur qui les a créées. La preuve rationnelle de l'existence de Allah Ta'ala. Par la raison saine, nous reconnaissons qu'un écrit a forcément quelqu'un qui l'a écrit, qu'un coup a forcément été donné par quelqu'un, et que de même une construction nécessite quelqu'un qui l'a construite. Ce monde, avec ce qu'il comporte de créatures, a donc nécessairement un créateur, ayant parmi ses attributs la vie, la volonté, la science et la puissance. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est celui qui n'a de ressemblance avec aucune de ses créatures, et celui avec qui rien n'a de ressemblance. En effet, il n'est pas valable selon la raison qu'un acte quelconque existe sans que quelqu'un en soit l'auteur. De plus, il n'est pas valable que la nature en soit l'auteur, car la nature est dépourvue de volonté, comment pourrait-elle donc créer? Il n'est pas valable non plus qu'une chose se crée elle-même. De même, il n'est pas valable qu'une chose crée une chose qui lui est semblable. Ainsi, par exemple, l'enfant naît petit, il ne parle pas, ne marche pas, puis il évolue. Il commence alors à parler et à marcher petit à petit. Ensuite, il grandit et devient une jeune personne, un adulte, puis une personne âgée. Et ensuite il meurt, qui le fait évoluer et changer d'un état à l'autre. Allah Azza wa Jal est celui qui le crée, qui le fait évoluer et qui le fait changer, et ensuite mourir. Par ailleurs, si on réfléchit bien, on saura que tout ce qui change a besoin nécessairement de celui qui le change. Et le monde change, donc le monde a besoin de celui qui le fait changer. L'histoire d'un homme qui niait l'existence de Allah. On rapporte qu'un homme de ceux qui nient l'existence de Allah vint voir un calife et lui dit « Les savants de ton époque disent que cet univers a un créateur. Quant à moi, je suis prêt à leur prouver que cet univers n'a pas de créateur. » Le calife envoya quelqu'un prévenir un savant éminent de cette nouvelle et lui ordonna de venir. Le savant se présenta sciemment un peu en retard au rendez-vous et finit par arriver. Le calife l'accueillit et le fit asseoir à l'avant de l'assemblée, tandis que savants et notables s'étaient déjà rassemblés. L'homme dit alors « Pourquoi es-tu en retard ?» Le savant lui répondit « Il m'est arrivé une chose surprenante qui a causé mon retard. En effet, ma demeure se trouve de l'autre côté de la rivière du Tigre, Dijlah. Lorsque j'ai voulu traverser, je n'ai trouvé qu'une vieille embarcation dont les planches étaient entièrement disloquées. Lorsque mon regard s'est porté sur elle, les planches se sont mises à bouger et se sont assemblées. Elles se sont jointes les unes aux autres jusqu'à former une barque apte à la navigation. Tout ceci sans qu'aucun menuisier n'y touche et sans qu'aucun ouvrier n'y travaille. J'ai donc pris place à l'intérieur de la barque et j'ai traversé la rivière pour arriver jusqu'ici. » L'homme s'exclama alors « Écoutez, ô gens, ce que raconte votre savant. Avez-vous jamais entendu des paroles plus mensongères? Comment la barque aurait-elle existé sans qu'aucun menuisier la fabriquât? Ce n'est que du mensonge. » Alors le savant répondit « Toi qui es incrédule, s'il n'est pas valable selon la raison qu'une barque existe sans nécessité de fabricant ni de menuisier, comment oses-tu prétendre que cet univers existe sans créateur? » L'homme resta muet, car la preuve lui avait été donnée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la louange est à Allah, le créateur du monde.